Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du samedi. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin de bon pied. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé en cette merveilleuse matinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Betchen. Mon contact appel WhatsApp est de plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis ce matin. Au nom de Jésus, nous avons compris de manière sommative que la foi est l'élément sans lequel nous ne pouvons pas nous approcher ou encore être agréables, encore obtenir quoi que ce soit de Dieu. Comprenons donc ce matin que la grâce de Dieu est la voie, le moyen, le canal par lequel Dieu nous donne. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, il nous dit que la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ de Nazareth. La grâce et la plénitude de la vérité, la plénitude de la grâce nous ont été données par le Seigneur Jésus. Donc Jésus est venu avec la grâce. La grâce, non, c'est quoi? La grâce, c'est la faveur de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. C'est une faveur que Dieu nous donne. Donc nous avons tout ce que nous avons, c'est par la grâce. Dieu nous donne par la grâce. Nous obtenons cela par la foi. Nous recevons cela par la foi. La vie que nous avons, c'est la grâce de Dieu. La santé, c'est la grâce de Dieu. Le mouvement et l'être, c'est la grâce de Dieu. Aussi la capacité de mouvoir, de faire ce que nous voulons, c'est par la grâce de Dieu que nous avons cela. Donc tout ce que nous recevons de Dieu, nous devons comprendre ce matin que c'est par la grâce. Il dit que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la grâce. Tout ce que nous obtenons, c'est par le moyen de la grâce. Maintenant, pour recevoir, il nous faut la foi. Il dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, que or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'avance devant lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi, n'est-ce pas, est cet élément, est cette matière, est cette puissance, est ce canal par lequel nous recevons, nous obtenons de Dieu ce qui nous donne par la grâce. Donc Dieu nous donne par la grâce et nous recevons par la foi. La grâce de Dieu est donc divine et la foi est humaine. Donc la foi a été donnée par Dieu à l'homme afin qu'au travers d'elle, nous puissions recevoir et obtenir ce qui nous donne par la grâce. Donc la foi est dans ce moyen par lequel nous pourrons, n'est-ce pas, recevoir ce que Dieu nous donne par sa grâce. Il est donc important de comprendre l'alliance entre les deux. La Bible nous fait comprendre que Dieu donne sans faire de reproche, n'est-ce pas, sans faire et donne à quiconque. Il ne tient pas compte des couleurs de peau, du niveau de sagesse, d'intelligence, de la capacité. Il donne à tous. Il dit aussi qu'il fait luire son soleil et fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste, sur l'ingrat et sur le méchant. Il donne à quiconque, à tous, sans reproche, n'est-ce pas, sans demander quoi que ce soit. Ce qu'il veut, la seule chose que Dieu veut de toi, de moi, c'est la foi. Nous devons croire qu'il est capable de le faire. C'est pourquoi Jésus a dit, oh, rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui, n'est-ce pas, qui croit en Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de Luc, lorsque l'ange vient voir Marie et qu'il lui parle de sa grossesse miraculeuse et que Marie lui pose des questions sur comment est-ce que cela se passera-t-il. Alors l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Dans Marc chapitre 9, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler au Père dont le Fils était lunatique et que ce dernier doutait, il lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc on voit ici qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'impossibilité en Dieu et que quand tu as la foi, n'est-ce pas, tout est possible à toi. Donc la foi ce matin doit être, n'est-ce pas, dans ton cœur. La foi ce matin doit être remplie dans ton esprit, parce que sans la foi c'est impossible. Quelles sont les choses que nous obtenons par la foi? La première chose que nous obtenons par la foi, c'est le salut. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9 que, oh, sans la foi, n'est-ce pas, nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi, et cela ne dépend pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc le don de Dieu, n'est-ce pas, se reçoit par la foi. Il est donné par la grâce, mais toi tu le reçois par la
foi. Dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 8, la Bible nous fait comprendre que, n'est-ce pas, que la parole de Dieu est tout près de toi, est tout près de moi. Et cette parole-là, c'est celle que nous prêchons, c'est la parole de la foi. Dans la foi, n'est-ce pas, nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela c'est une grâce, c'est une grâce. La Bible que le salut c'est le don gratuit, le don gratuit de Dieu, c'est le salut. Nous pouvons être sauvés donc par notre foi en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir, n'est-ce pas, la guérison par la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir, n'est-ce pas, les ossements en nos prières par la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir la protection, la sécurité, la délivrance par notre foi en Jésus-Christ, que nous exerçons par la prière ou par plusieurs autres actes de foi. Comprenons ce matin que Dieu est bon, Dieu est un Dieu de grâce, il est là et nous sommes dans le temps de grâce, dans le temps de la faveur imméritée de Dieu pour recevoir ce que nous pouvons concevoir, voir au travers de la foi. La foi est dans la voie, est dans le moyen par lequel nous obtenons, nous voyons en Dieu et nous obtenons ce que nous avons vu. Que Dieu vous bénisse en ce matin et qu'il vous accorde la grâce, n'est-ce pas, d'avoir la foi, une foi forte, une foi puissante, une foi mûre, afin d'obtenir, afin de marcher dans l'impossibilité, afin de marcher contre toute espérance et d'obtenir ce en quoi tu crois. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que Dieu te bénisse ce matin de mercredi, de samedi, au nom de Jésus. Père, je dis merci pour tous qui m'ont écouté ce matin, que cette journée de samedi soit une journée bénie, une journée excellente. Et je prie pour tous ceux qui sont malades et qui croient maintenant en leur guérison, en leur délivrance. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu se manifeste maintenant et qu'ils soient guéris, complètement guéris, quel que soit le mot, quelle que soit leur maladie. Père, je prie pour la guérison complète, la guérison parfaite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que ce soit un jour béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Excellent samedi au nom de Jésus. Amen.